Bienvenue dans ce tutoriel dédié aux structures de la branche du sport. Avec ce tutoriel, vous allez découvrir les modalités du FNE Formation 2023, parce que ce dispositif constitue aujourd'hui un levier de financement important. Les partenaires sociaux de la branche sport ont fait de l'optimisation financière une des priorités de mise en œuvre de leur politique formation. La politique de financement via les fonds conventionnels s'inscrit dans une logique de complémentarité avec l'ensemble des dispositifs. Les fonds conventionnels de la branche sport viennent uniquement en relais du financement FNE. Ainsi, pour garantir un financement de vos parcours de formation éligibles au FNE, vous devez mobiliser du FNE Formation 2023 et nous allons dans ce tutoriel vous décrire comment. Nous allons d'abord détailler les conditions d'éligibilité du FNE Formation 2023. Du point de vue de la structure, sont éligibles toutes les structures au sens entité juridique, quel que soit le statut, donc y compris les associations, les entreprises ou les groupes de plus de 250 salariés. Le régime général d'exemption par catégorie qui encadre la mobilisation du dispositif distingue trois catégories: les petites entreprises, les moyennes entreprises et les grandes entreprises, en fonction de leur effectif, du montant du chiffre d'affaires ou du total bilan. Tous les salariés sont éligibles, qu'ils soient embauchés en CDD ou en CDI, à temps plein ou à temps partiel, quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle, leur niveau de diplôme ou leur ancienneté. Deux catégories de salariés sont exclus du FNE Formation 2023. Les salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation et les salariés concernés par un plan social ou une rupture conventionnelle. À noter, le FNE Formation fait peser sur l'employeur une obligation, celle de maintenir les salariés formés dans l'emploi pendant toute la durée du parcours de formation. En cas de non-respect de cet engagement, un remboursement de l'aide versée au titre du FNE Formation pourra être demandé. Nous allons maintenant détailler les formations éligibles au FNE Formation 2023. Les formations éligibles sont des formations qui visent à développer les compétences ou à renforcer l'employabilité des salariés. Cela comprend donc les formations certifiantes qui peuvent déboucher sur un titre RNCP, un diplôme d'État ou un CQP. Les formations doivent s'inscrire dans un parcours organisé avec un positionnement pédagogique, des séquences de formation et une évaluation des acquis à la fin de la formation. Les parcours de formation doivent être pris en charge par l'AFDAS avant le 31 décembre 2023. La durée maximale d'un parcours est de 12 mois calendaires à compter de l'accord de prise en charge de l'AFDAS, c'est-à-dire à compter de la date de notification de la prise en charge par les services de l'AFDAS. Pour bénéficier du FNE formation sur des parcours plus longs, il est possible de scinder un parcours initialement prévu en plus de 12 mois en deux parties. Première partie, d'une durée inférieure à 12 mois, qui pourra faire l'objet de la demande FNE. La deuxième partie, qui fera l'objet d'une prise en charge sur les dispositifs qui seront mobilisables en 2024. Concernant la thématique de formation, les parcours éligibles au FNE formation doivent s'inscrire dans l'une des trois catégories suivantes. Priorité numéro 1, transition écologique. Priorité numéro 2, transition numérique. Priorité numéro 3, accompagnement des grands événements sportifs. Dans ce tutoriel, nous allons détailler cette dernière priorité. Le FNE Formation peut être mobilisé en réponse aux enjeux liés à l'organisation de grands événements sportifs sur notre territoire. Il s'agit de la Coupe du monde de rugby à 15 en 2023 et des Jeux olympiques et paralympiques en 2024, qui vont générer directement ou indirectement des besoins en formation. Au-delà des structures organisatrices et de leurs prestataires techniques ou événementiels, c'est bien le secteur du sport au sens large qui est concerné par cette thématique. En effet, ces événements sont une occasion inédite de mettre en valeur la pratique sportive, d'inciter le plus grand nombre à découvrir ou redécouvrir le sport sous toutes ses formes et de donner envie de pratiquer un sport. Ce sont bien donc l'ensemble des structures du champ du sport qui auront à promouvoir l'activité sportive, à développer les activités qu'elles proposent, à assurer l'accueil et l'encadrement de la pratique sportive à tous les nouveaux pratiquants afin de profiter de cet engouement tant attendu pour le sport. Ainsi, un grand nombre de formations plébiscitées par les structures du sport sont éligibles au FNE Formation 2023,
puisqu'elles s'inscrivent dans une logique d'anticipation de l'impact des grands événements sur le développement de la pratique sportive. Par exemple, des formations liées au développement des activités ou à la diversification de l'activité sportive, des formations liées à l'accueil des publics, toutes les formations et l'encadrement de la pratique sportive, les formations liées à l'inclusion ou l'insertion par le sport, la promotion, le marketing ou la commercialisation des activités sportives, la gestion ou le management d'une activité ou d'une structure sportive. Cela concerne bien toutes les structures du champ du sport au sens large, toutes les disciplines, olympiques ou non olympiques, toutes les formes de pratique, individuelles, collectives, dans un club ou dans une salle. Concernant le financement, en application du régime général d'exemption par catégorie, sont pris en charge les coûts pédagogiques uniquement, avec un taux d'intensité de l'aide FNE qui varie en fonction de la catégorie d'entreprise. 70% pour les petites entreprises, 60% pour les moyennes entreprises, 50% pour les grandes entreprises. Les fonds publics ne sont pas acceptés en contrepartie de l'aide FNE Formation 2023. Seul le budget conventionnel ou les versements volontaires peuvent être mobilisés en complément du FNE Formation 2023. La politique de financement via les fonds conventionnels définis par les partenaires sociaux de la branche sport s'inscrivent dans une logique de complémentarité avec l'ensemble des dispositifs. Donc, en complément de la prise en charge sur les fonds FNE, le reste à charge des coûts pédagogiques est financé sur les fonds conventionnels selon le barème horaire défini par la branche sport au titre des actions individuelles et ce, en dehors des plafonds individuels des entreprises. Concrètement, en contrepartie du financement FNE compris entre 50 et 70% des coûts pédagogiques, nous pourrons mobiliser les fonds conventionnels à hauteur de 40 € de l'heure pour les formations inférieures ou égales à 70 heures, 12 € de l'heure pour les formations supérieures à 70 heures et jusqu'au niveau 5, 18 € de l'heure pour les formations supérieures à 70 heures et à partir du niveau 6. Ce nouveau dispositif FNE Formation constitue une véritable opportunité de former vos salariés et de développer leurs compétences avec des conditions financières avantageuses. Maintenant que nous avons décrit les contours du FNE Formation 2023, nous allons vous présenter les modalités pratiques pour pouvoir bénéficier de cette aide. Pour respecter le caractère incitatif de l'aide financière, le FNE Formation intervient uniquement sur les parcours qui n'ont pas encore démarré à la date de la demande. La date de signature de la demande de subvention FNE doit donc être antérieure à la date de début du parcours de formation. 3 étapes très simples pour bénéficier du FNE Formation. D'abord, vérifiez l'éligibilité de votre projet au regard des 3 thématiques et celles de vos salariés. Ensuite, identifiez la catégorie d'entreprise à laquelle vous appartenez. Enfin, rendez-vous sur le portail Adhérent Maya et saisissez votre demande de prise en charge. Lors de la saisie de votre demande de prise en charge, il sera nécessaire d'indiquer FNE devant le libellé du parcours, puis de sélectionner l'une des 3 priorités dans la catégorie FNE, transition écologique, transition numérique ou grands événements pour toutes les actions liées au développement de la pratique sportive. Ensuite, vous ajoutez les pièces justificatives, le programme, le devis et la demande de subvention FNE Formation 2023. Cette demande de subvention a largement été simplifiée. Elle est au format PDF. Il est préférable d'ouvrir le formulaire dans l'application Bureau et elle peut être signée électroniquement. Attention cependant à enregistrer une version de votre document avant la signature, car la signature empêche ensuite toute modification. La demande de subvention FNE Formation 2023 concerne un parcours de formation. Si vous envisagez plusieurs parcours de formation, vous déposez plusieurs demandes de prise en charge à laquelle vous joignez plusieurs demandes de subvention FNE. La demande de subvention FNE Formation comprend quelques zones à compléter, quelques cases à cocher et une odophrase à rédiger pour expliquer le contexte de mise en œuvre du parcours et les effets attendus par la formation. Au regard
de l'une des 3 priorités du FNE Formation 2023. Concrètement, pour les structures de la branche sport et pour les formations liées au développement de l'activité sportive, il convient de cocher en page 3 la case Anticipation de l'impact de la Coupe du monde de rugby 2023 et des Jeux olympiques et paralympiques 2024 sur le développement de la pratique sportive. En page 4, avec une ou deux phrases personnalisées et adaptées à votre situation, il est nécessaire de préciser le contexte et d'expliquer en quoi le projet de formation est rattaché à l'une des 3 priorités. Prenons l'exemple d'un parcours de formation visant une certification de l'annexe 2 du Code du sport. Dans le cadre réservé au contexte, la structure peut indiquer former l'un de nos éducateurs sportifs pour qu'il obtienne une certification de niveau supérieur et garantir une pratique sportive sécurisée et encadrée par des éducateurs diplômés et certifiés aux pratiquants afin d'anticiper la retombée des Jeux olympiques et paralympiques et l'engouement pour le sport. Dans le cadre réservé aux effets attendus, la structure peut indiquer compétences liées à l'encadrement de la pratique sportive pour accueillir les nouveaux pratiquants. Une ou deux phrases suffisent. Il est important dans la rédaction de raccrocher le projet de formation aux grands événements sportifs, notamment à l'anticipation de leurs impacts sur le développement de la pratique sportive. Comme vu précédemment, cela concerne toutes les formes de pratique sportive. Ainsi, l'ensemble des parcours liés au développement de la pratique sportive sont éligibles au FNE Formation 2023. Vous pouvez retrouver toutes ces informations utiles et ces documents sur notre site internet sur une page dédiée au FNE Formation. Vous pouvez également consulter la brochure FNE. L'AFDAS reste à votre service pour vous aider à mobiliser le FNE. Vous pouvez contacter un conseiller emploi formation depuis votre espace adhérent Maya, rubrique demande de contact ou en appelant au 01 44 78 39 39 du lundi au vendredi de 9h à 17h en continu. Vous pouvez également consulter le tutoriel pour compléter votre demande de subvention simplifiée FNE.